slam du vendredi démarre tout de suite. Bonjour à tous les amis, vous avez bien fait de choisir France 3. On va jouer pendant une demi-heure comme tous les jours. On va vous donner le sourire. On va faire rentrer du soleil chez vous, même si on a déjà. Bonjour le public. Salut le public de l'été et le public du vendredi. Et salut à notre champion, il s'appelle Cyril. Lui aussi, c'est sa deuxième participation. Il est là. Comment ça va champion? Bonjour Cyril. Il vient de la Loire-Atlantique, de la montagne exactement. Est-ce que ça veut dire que vous êtes un montagnard? Tout à fait. Les habitants de la montagne, ce sont les montagnards. Voilà, c'est un petit village de Loire-Atlantique. Cyril, il est cadre pour une plateforme logistique. Amandine et Quentin, ce sont les enfants. Et il y a Nadège aussi, qui est là toujours pour vous encourager et pour vous applaudir. Alors Cyril, on avait rappelé vos passions. Vous êtes un joueur, vous. Oui. Vous jouez à quoi? Au bilboquet. Vous les collectionnez. Voilà, tout à fait. Plus d'une centaine de bilboquets à la maison. Et quoi d'autre? Et les jeux vidéo aussi. Voilà, et il y a même une pièce spéciale dans la maison, qui va être la salle de jeu de ce grand garçon, de ce grand Cyril qui a 500 € dans la cagnotte. Hier, on avait joué avec les chanteurs italiens et les chanteuses italiennes. Soyez le bienvenu Cyril. Merci. Bonjour à Evelyne de l'Isère. Bonjour Cyril. Montbonneau-Saint-Martin. C'est un village ou c'est une ville? Non, c'est un gros village. Bon, gros village. Alors, Montbonneau-Saint-Martin. Montbonnoise? Non. C'est avec Saint-Martin ou pas? Non, on laisse Saint-Martin. On enlève Saint-Martin. Montbonnaise? Non. Montbonnicienne? Non. Alors, il faut le prendre à l'envers. Ah là là, ça doit être trop compliqué. Bonny-Montaine. Eh ben, on aurait pu trouver, en fait. Comme les habitants de Pont-Saint-Esprit, c'est les Spiripontins. Voilà, en fait, c'est faut ça, inverser le... oui. Alors, qu'est-ce que vous faites là-bas? Alors, je suis retraitée. J'étais institutrice. Et voilà, donc je fais plein de choses pour occuper ma retraite. Je danse, oui, je continue de danser, j'ai toujours dansé. Alors vous dansez quoi? Je fais de la Zumba qui me permet de faire un petit peu toutes les danses. Ce sont des danses latino. Sur un rythme un peu soutenu, ce qui me permet Zumba. Voilà, c'est ça. Zumba. C'est comme ça. Oui, c'est ça. Et ça permet de se muscler, de faire du sport, vraiment. Et de faire du cardio, training. C'est génial. Voilà, c'est très bien. Ça... Garder la forme, c'est parfait. Oui. Alors, vous êtes venu avec Guy. Guy, c'est votre époux. Oui. Avec qui vous avez pris des cours de tango, je crois. Oui, j'avais toujours fait de la danse seule. Et on s'est dit qu'on allait faire quelque chose ensemble, donc on a essayé le tango argentin, mais ça n'a pas été une franche réussite. Pourquoi? Parce que Guy n'a jamais dansé, il adore danser, mais il a aucun sens du rythme. Donc, et le tango, il faut vraiment une communication entre les deux danseurs, puisque l'un guide, l'autre doit suivre le guideur. C'est Guy qui guide, hein, c'est ça? Normalement, oui, c'est lui qui doit guider, mais il guidait pas du tout. Il guidait, mais je comprenais pas ce qu'il voulait me faire. Parce qu'ils m'ont carrément mis sur ma fiche, elle a frôlé le divorce avec Guy à cause du tango argentin, quand même. Hein. Ça se terminait très mal. À chaque cours se terminait de manière désastreuse. Donc vous avez préféré rester marié à Guy et changer de discipline et prendre la Zumba. On a arrêté le tango. Soyez la bienvenue, Evelyne. Merci. Bonjour à Guy, justement, pas votre mari, l'autre Guy. Guy de la Loire. Vous venez d'où, Guy? La Ricamarie, c'est la proche banlieue de Saint-Étienne. La Ricamarie, vous êtes un Ricamarois? Pas tout à fait. Ricamarien? Non. Vous êtes en quoi? Ricamandois. Ricamandois. Alors dis donc, on n'en met pas une dedans en ce moment. Hein. Alors prof, vous êtes à la retraite, hein, mais avant vous étiez professeur. Vous faisiez quoi? Professeur de sciences économiques et sociales. Et aussi, j'avais une petite activité en tant que professeur d'option théâtre. C'est marrant parce que vous avez donné des cours pendant toute votre vie. Aujourd'hui, vous en prenez. Oui, ben c'est un moyen à la retraite quand même d'entretenir un peu ses neurones, quoi. Donc je me suis mis effectivement depuis 4 ans à l'espagnol. Il y avait aussi un autre intérêt, c'est que ma compagne est d'origine espagnole, que nous allons assez souvent en Espagne, dans sa famille, et que j'étais un petit peu isolé parce que j'avais des difficultés à communiquer. Voilà. Donc ça va un petit peu mieux maintenant quand même. Et elle danse le tango argentin ou pas? Pas du tout, pas du tout. Parce que j'ai des copains, en fait, ils ont eu un gros problème en apprenant le tango argentin. Je vous les présenterai, hein, si j'ai le temps. Allez, c'est parti, première manche, on y va. En route, voici la grille à remplir, la grille du vendredi. Elle est ici, elle est là, elle est vide. C'est au candidat de la remplir en répondant à mes questions, toujours par des lettres et uniquement par des lettres. Est-ce que vous êtes prêts, Evelyne? Oui. Oui, Guy aussi? Oui. Cyril? Oui. Allez, le public, on y va. On joue tous ensemble, on est vendredi. Quelle lettre doublée est entourée de E? J'ai la comtesse.
Cyril. Le S. C'est bien. Le E, il est double et il est entouré. Au milieu, il y a des S. On met 2 S. Le 5 ou le 8, s'il vous plaît. Finit son dessert. Glace. La quoi? Glace. Ah, la glace. Glace D'accord, j'avais dessert, compris ouais. l'as. Pardon, excusez-moi, c'est mon sonotone qui de temps en temps ne va pas bien. Question de culture générale. Quelle lettre manque 2 fois au nom de ce grand compositeur russe né en 1873? Evelyne. N. Oui, c'est Rachmaninov. exactement. La majorité de son œuvre a été écrite pour le piano. Rachmaninov vous rapporte 2 N. Il Le rapporte 5. 1 point de plus, le 10. Bon, le 5. Oui. Faites de l'humour. Je ne sais pas. Il est argenté aussi ce mot, puisqu'on connaît sa définition. Question de vocabulaire. Quelle consonne voit-on quand c'est incertain, mais pas quand c'est indéterminé? Guy, vous avez trop tôt. Cyril. Le C. C'est dans incertain et pas dans indéterminé. Ça va le faire, Guy, vous inquiétez pas. Ça va rouler. Un C dans la grille. Je vais prendre le 2. Et s'apprête à boire du petit lait. Et crème. Très bien, 6 points. Elle est crémée. Un petit peu d'orthographe. Quelle lettre, les amis, faut-il ajouter pour bien orthographier ce mot? Ballottage. Evelyne. L. Être en ballottage. Il faut 2 L ici. Dans la grille, on en a 3. Le 6, le 7, le 8 ou le 4? Le 7, s'il vous plaît. S'affiche en claquette. Allez, on va encourager Evelyne et Guy qui sont à 0. Allez, allez. Allez l'Isère, allez la Loire. Et à la maison, vous jouez avec nous dans l'estuaire, mais plus encore à l'embouchure. Evelyne. U. Il y a un U dans l'estuaire, il y a encore plus de U dans embouchure. Oui, il y en a 2. Et dans la grille, il y en a 2. Ah non, il n'y en a qu'un seul. Le 4 ou le 8? Le 4, s'il vous plaît. Direct au fond du gosier. La luette. Et pas dans la luette. 6 à 6. Il a l'air content, votre mari, Evelyne. Votre Guy à vous. Il trouve que vous vous débrouillez bien. Question d'orthographe, on continue. Quelle lettre voit-on le plus lorsque l'on est déficitaire? Evelyne. I. Il y en a. Je sais pas, 2, 3. Regardez-moi. 3 Ouais. doigts. Ça me rappelle une séquence d'Interville, ça, mais un vieux truc. 5 I dans la grille. Le 3, le 5, le 6, le 7, le 8 ou le 10. Un mot qui en termine un autre, regardez bien. C'est le 3 qui termine. Encore. Ballot assez lourd. Idiot. Ça marche. Et ça fait coulis à l'horizontale. La définition de coulis, c'était fini son dessert. 17 à 6. Question suivante. Quelle est la première lettre du nom générique donné à la BD japonaise? Cyril. Le M. Dragon Ball, c'est un... Manga. Manga. C'est ça, un M dans la grille. Le 6 ou le 10? Le 10. Attendu au travail. Augmentation. Ah non, ça rentre pas. Bah souvent oui. Faudrait augmenter. Ou alors souvent on vous dit ah bah non c'est pas possible. Hein. Tu comprends, c'est pas possible. Ça rentrait ou pas? Non, ça Non, rentrait ça pas du rentrait tout. pas. Non, Ça rentrait. non, il manquait des cases. Question de culture générale. Désolé Cyril, bien essayé. Quelle voyelle est unique dans le nom du réalisateur des films Taxi Driver et Casino? Une voyelle, Cyril. Le O. Oui, Martin Scorsese. exactement. Voilà, qui a tourné 8 films avec Robert De Niro, dont Taxi Driver et Casino. Dans la grille, ciseaux. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Le 1, le 5, le 7 ou le 10?
T'as complété le 10, hein, tout ça. Le 5. C'est de l'humour. Dérision. Très bien. 14 à 17. Allez Guy. Allez Guy, allez la Loire. Allez Larry Camry. Question de vocabulaire. Quelle consonne de la sentinelle monte sur le rempart? Evelyne. Vite. Trop tard. Cyril. Le T. C'est la consonne de sentinelle qu'on retrouve à côté dans le rempart. Ou sur le rempart. On met 2 T dans la grille. Le 1, le 7, le 9 ou le 10. Je vais prendre le 7. Un mot qui en termine un autre. S'affiche en claquette. Orteil. C'est l'orteil. Qu'on voit dépasser de la petite claquette. Alors, Guy, vous êtes à 0, Evelyne est à 17, mais il y a suffisamment de points encore dans la grille pour passer devant Evelyne. Donc attention, c'est le rouge si vous voulez slammer. Allez. Evelyne, c'était trop tôt, hein, quoi qu'il arrive. Oui. Alors, on n'a vu qu'une seule définition, en fait, celle du numéro 10. Voilà. Guy, vous slamez pour 32 points. C'est un joli slam, hein, mine de rien. Bonne chance. Le 1. Aéroport. Nid de coucou. Aéroport. Il vous manque lequel, Evelyne, de mots? Eh bien, c'était le 9 que je viens de trouver, là, maintenant, avec le P de aéroport. Alors, on verra, puisque il y a peut-être plusieurs possibilités. Guy, on vous suit. Le 6. Palmipède. Waouh. Bête comme une oie. Palmipède. Le 10. Promotion. Bon, celui-là, il est facile. Attendu au travail, c'était l'augmentation de Cyril, de tout à l'heure. En général, ça va avec. Et le 9. Aparté. C'est celui que vous aviez, Oui. Evelyne? Mais que vous aviez une fois qu'on avait trouvé aéroport. C'est ça. Avec le P pour vous aider. La définition. Entretien très privé. Un aparté. Bravo, Guy. 32 points. Très joli slam, hein. Très joli slam. Il restait beaucoup de points. 32 à 20. Guy face à Cyril dans un instant. Evelyne. Bon, on aura eu le plaisir de se rencontrer. Oui. C'était au moins ça. Si je voudrais que vous nous parliez d'un petit truc des villages enfants SOS que vous parrainez, dites-nous. Oui, alors j'en parraine un en particulier. Normalement, ça fonctionne, on donne de l'argent et cet argent va aider des villages à travers le monde. Donc ça fonctionne comme un petit village, mais les enfants sont scolarisés à l'extérieur, ils ont des activités à l'extérieur. Pour qu'ils restent en famille, en fait. Pour Voilà, qu'ils restent le plus possible en famille. D'accord. Ou sinon, en tout cas, qu'ils aient une structure familiale avec une maman. Bah, écoutez, c'est un joli mouvement et c'est une bien belle œuvre. On fait un gros bisou à votre petite fille qui s'appelle comment? Oui, Marguerite, mon petit amour. Donc je veux lui faire un gros bisou. Voilà, je lui ai dit que je lui dirais un petit mot particulier. Voilà, j'aime très 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 fort. Ah bah ça se voit parce que quand j'ai prononcé son nom, vous voyez, votre visage s'est illuminé. Voilà. Ah bah merci d'avoir été avec nous, Evelyne. Merci beaucoup. Et Guy, courage hein, pour le tango, Guy. Hein. Courage. C'est fini. Guy va aller danser la Macarena plutôt. Allez, deuxième manche. Et le jeu continue pour la deuxième manche. Le public, ça va toujours. Oui. Allez, on joue tous ensemble. Vous qui nous regardez tout l'été, voici la voiture à gagner. La voiture du mois de juillet. Il faut trouver la réponse à la définition que voici. Doigt de pied. 1. Orteil. 2. Omoplate. 1 ou 2 par SMS 710 32 43 par téléphone pour tenter de gagner la voiture et peut-être d'être tiré au sort si vous avez la bonne réponse. Qu'est-ce que c'est que cet accident de poussette, Guy? Oui, c'est un truc assez bizarre. Là, j'étais sur une répétition. Je pratique du théâtre en amateur depuis très longtemps. Une répétition du cercle de craie caucasien. Je devais interpréter le rôle d'un clochard et le metteur en scène me propose de me mettre dans une poussette. À l'intérieur de la poussette. Voilà. Donc je m'assois dans la poussette et puis c'est le trou noir. Je suis tombé à la renverse, j'ai perdu connaissance. Mais la poussette est tombée de Oui, scène, elle s'est renversée et c'est un sol en bitume. Donc ils ont fait venir les pompiers, je me suis retrouvé aux urgences. Et vous vous êtes réveillé Je me suis réveillé
il y avait des personnes de mon entourage, je ne savais pas du tout ce qui m'était arrivé. Vous étiez la star de la pièce, hein, là, j'ai eu un ictus amnésique, je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Et ce qui était assez étonnant, c'est que tout le personnel médical, il était très très surpris de me voir dans cet état. Il pensait que j'étais vraiment un clochard, quoi. C'était un rôle de clochard. Vous étiez déjà maquillé et tout ça, en fait. Voilà, un clochard Alors... aviné, quoi. Ils n'arrivaient pas à croire que c'était du théâtre, quoi. Bon, enfin, tout s'est bien terminé. J'ai été hospitalisé une nuit. J'ai pu reprendre les répétitions 2 ou 3 jours après. Ah, vous êtes finalement retourné dans la poussette. Non, on a supprimé la poussette. Non, c'est terminé. Il n'y avait plus de poussette. C'est fini. Plus de poussette, oui. C'est terminé. Il y avait un chariot. Ouais. Voilà. Et Guy de la Loire. Non, mais cela dit, quand on est un grand garçon comme vous, comment on fait pour rentrer dans une poussette? C'est un landau, en fait. Bah, quand même. Bah, oui. C'est parce que vous êtes un beau bébé, Guy, si je peux me permettre, pour rentrer dans le landau. Allez, Guy qui a eu un accident de poussette face au champion du bilboquet aujourd'hui. Ça promet. Cyril face à Guy. Cyril, c'est la Loire-Atlantique, le champion. 500 € dans la cagnotte, 2e participation. Et Guy, c'est sa première avec nous. La grille arrive et du vocabulaire pour démarrer. Bonne chance, messieurs. Quelle lettre garde-t-on aussi bien en cas d'agio que de crédit? C'est pour Guy. I. Il est dans les deux. Dans les agios et dans le crédit. Et 2 I. Le 4. Brillant pour le poète. Rimeur. Rimeur. C'est pas ça, mais c'est bien tenté. Retenez la définition. Question suivante. Quelle consonne est la plus proche du début de l'alphabet en Alaska? Guy. K. Ouais, bien joué. Vous n'êtes pas fait piéger avec les voyelles, avec le A, qui était plus évident. On met un K dans la grille. 2 ou 10. Le 10. Il conjugue au futur la vie passée. On l'a pas. 2 mots dont on connaît les définitions. Question suivante. Vocabulaire. Quelle lettre faut-il ajouter à une égalité pour qu'elle soit conforme au droit? Guy. L. Pour avoir la... L'égalité. Et là, c'est bon. On l'a. Le L, on en met 3. Ça va, champion? Oui. Oui, ça a l'air. Le 5, le 11 ou le 12? Le 5. Très inspiré par son modèle. Moule. Vous avez dit? Le moule. Le moule. Oui, c'est le modèle, voilà. Le moule, mais c'est pas ça. Allez, question de culture générale, on vous encourage. 0-0. Quelle est l'initiale, messieurs, de cette danse de l'été et qui s'écrit avec toutes ces lettres? Ah bah tiens, Cyril. Le M, pardon. On l'accepte, hein. Voilà, vous avez dit M, il n'y a pas de souci. C'est marrant, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, avec l'autre Guy, c'est là. Macarena. Vous vous souvenez comment on dansait la Macarena? Pas trop, non. Vous voulez pas venir la danser avec moi? Non, pas du tout, non. Non, vous voulez pas? Allez, 1, 2, 3, c'est parti, allez. Hey, Macarena, hey! Hey, Macarena, hey! Allez, on met des M, on en met un. Bah dis donc, c'était été 96. J'avais 11 ans. Le 5 ou le 10? Le 10. Je voyais pas ça si vieux. Il conjugue au futur la vie passée pour cette... Karma. Pardon. Le karma, très bien. C'est le principe hindouiste selon lequel ce qu'on a fait dans nos vies antérieures détermine notre vie actuelle. 5-0. Question suivante. Une astuce. Il en faut 2 pour faire un doublon. Cyril? Le O. Il faut 2 O pour faire un doublon, c'est ça. Dans la grille, on met 2 O. « 2, 8, 9. Le 2, s'il vous plaît. Peut-être fort et douillet. Judoka. Oui. 11-0. Le champion mène la danse. C'est le cas de le dire. Quelle lettre apparaît le plus souvent dans un tout sautement? Vous avez posé trop tôt tous les deux, Cyril. Le T. Tout sautement, il y en a 3. Tout sautement, c'est une petite toux. Dans la grille, on met 4 T.
7, 8, 3, 9, 12. 8. Un bon petit resto. Routier. Un routier. Guy, pas de panique. Voilà, 18-0, il n'y a pas de problème. En plus, on a vu en première manche que vous étiez un slammer efficace. Question d'orthographe. Quelle consonne doit être en nombre égal au F pour procurer l'autosuffisance? Autosuffisance. C'est pour Guy. S. Eh ben oui, il y en a 2 de chaque. 2 F, 2 S. Et dans la grille, 5 S pour vous rattraper. Le 6, le 7, le 3, le 9, le 11 ou le 12? Le 7. L'eau de consolation. Accessite. Oui, c'est la récompense décernée aux perdants qui se sont le plus rapprochés du prix. Accessite. 18-8. Question de culture générale. Quelle lettre est répétée dans le nom de la ville espagnole qui abrite le musée Reina Sofia? Cyril. Le D. C'est à Madrid. C'est à Madrid, oui, l'un des principaux musées de la ville. Et c'est là-bas qu'on trouve Guernica de Picasso. Un D. Et le 4. Brillant pour le poète. Et on l'a pas. 18-8, allez, on les encourage tous les deux. Le match du vendredi qui va se qualifier. Et de l'orthographe. Quelle consonne, messieurs, ne touche aucune voyelle dans le patchouli? La plante tropicale. Guy. C. C'est bien, parce qu'il est entre le T et le H. Il touche donc aucune voyelle. 3C. Il faut rattraper le retard. 8-18. Le 6. Une espèce de gros son. Fracas. 18-14, il se rapproche. Attention Cyril, attention à vous. Du vocabulaire. Quelle lettre est tenue en respect, mais pas dans le secret? Guy. P. Oh là, Guy, on l'arrête plus là. Guy, il est réveillé, je peux vous dire. D'avoir dansé la Macarena, Guy, ça nous l'a changé. Il y a un P dans respect, il n'y en a pas dans secret. On met 2 P dans la grille. Le 1, le 4 ou le 9? Le 9. Elle lance des recherches. Prospect. Exactement, et il passe devant Cyril, le champion 23-18. Commencez à songer au slam, messieurs. Attention, attention, je pense qu'en bas c'est trouvable. Après peut-être plus compliqué là-bas. Vocabulaire, quelle lettre manque à cet adjectif qui désigne un terrain rempli de petits cailloux? Indice. I. G. Un terrain graveleux. Attention Cyril, hein, attention. Un sol graveleux qui contient du gravier, au sens figuré, graveleux, ça veut dire grivois. On met un V. Un G, pardon. Le 1 ou le 11? Le 1. Pour une belle choucroute. Crépage. Oui, crépage. Les cheveux. Pour être choucrouté. 30-18. Rien n'est joué ni pour l'un ni pour l'autre. Est-ce que ça slame? Ça slame pas. Vocabulaire. Quel ingrédient est au cœur de la recette? Cyril. Le E. Ah bah oui, il est pile poil au cœur du mot recette. Le E, il est ici. Et dans la grille, on en met 4. Champion, il faut en profiter. Vous avez un mot qui en termine. Oula, 2 autres. Le 11. C'est celui-là. Elle récolte ce que l'on sème. Glaneuse. Oui, glaner, c'est ramasser ce qu'il reste d'une récolte sur le champ après la moisson. Vous marquez les points de santé, les points de émule aussi. 37-30 et slam. Émule, ici, la définition d'émule, c'était très inspiré par son modèle. Et santé, juste à côté, c'était rien faire, c'est la conserver. Hey, Macarena, hey! Alors, le 4 et le 12 restent à deviner. Allez, on rigole, mais c'est sérieux. Il y a 14 points à prendre dans la grille, c'est-à-dire que c'est un slam décisif. Cyril, on y va, champion. Donc le 12.
Scélérat. Esprit criminel. Plus qu'un mot. Le 4. Diapre. Ce qui veut dire? Pour le poète, mais je sais. Vous connaissez pas ce mot? Non, pas du tout, non. C'est un terme littéraire qui veut dire chatoyant, coloré. C'est très utilisé en poésie. Si c'est très utilisé en poésie, il pourrait que ça aille bien avec la définition. N'est-ce pas? Brillant pour le poète. C'est diapre. Bravo Cyril. Diapré, exactement. J'ai de la chance. Diapré. 51 pour Cyril, 30 pour Guy. C'était un joli match. Vous auriez eu les mots, Guy, là? Oui, mais j'ai slamé, mais... Trop tard. Voilà. Diapré, vous l'aviez? Oui, oui. Voilà, la couleur chatoyante. Cyril, bravo. Finale dans un instant, votre deuxième finale. On va tenter de faire grimper les 500 €. Guy, on embrasse qui vous voulez avant de partir? Eh bien, ma compagne, Dolores, sa fille, Bérangère, ma fille, Céline. Un très gros bisou à ma petite fille adorée, Salomé. Des besitos, c'est ça? Si. Besitos. Si. Si. Arrivederci. Non, ça c'est en italien. Adios. Adios, amigos. Hasta luego. Salut Guy. Merci d'avoir joué avec nous. Cados. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avec Mes Bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Le champion est là, il va tenter 2000 € dans un instant. Les 2000 € de la finale, dernière finale de Slam de la semaine. Parce que dimanche, évidemment, il y aura le grand Slam. Voici la voiture à gagner pour vous pendant le mois de juillet. La définition est ici, doigt de pied. Est-ce que c'est un orteil ou deux? Omoplate, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou le 32 43 par téléphone pour jouer avec nous et tenter de gagner la voiture qui est là, qui ne bouge pas pour l'instant. Champion, vous savez comment on lance le tout de suite? Non, pas la Macarena pour lancer le tout de suite. Vous savez pas comment on fait? Non. Ça commence par hi. Ça se termine par A. Alors regardez et faites-le. Hi-ha! Ah bah voilà. Ce programme sera diffusé en audio description. Je te rappelle, on part dans 4 jours. Ça va, tout va bien. J'ai quoi, 2 conférences à faire? Je suis désolée, mais on a vraiment besoin de toi, Benjamin. Le vin a été empoisonné. Odeur de phénol, c'est une vraie saloperie. Hiver, conseil de guerre. Contamination accidentelle ou criminelle. J'avais un problème quelconque au château Hurlon, vous n'y seriez pour rien. In vino veritas. La lumière viendra en marchant. Le sang de la vigne, quand on y goûte, on y revient toujours. Demain à 20h50 sur France 3. Après la finale, venez jouer à Slam en ligne, désormais disponible sur votre mobile et votre tablette. Enchaînez les niveaux pour venir à bout de centaines de grilles. Emmenez avec vous votre jeu préféré en téléchargeant dès maintenant l'application Slam Mobile. Si vous souhaitez nous retrouver sur le plateau et participer à l'émission, voici les prochaines étapes de nos sélections. Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au 01 80 60 97 32 ou par mail à casting@slamlejeu.com. On joue tous ensemble, merci d'être avec nous les amis, c'est la finale, ça y est, c'est le grand moment. Notre champion il est là, il s'appelle Cyril, il a 500 €, ça me fait bien plaisir qu'un Cyril se débrouille bien à Slam. En général les Cyrils ils sont pas super forts à Slam. Oui. Voilà, vous avez bouleversé et arrêté cette malédiction et ça me fait bien plaisir, je peux vous dire. Les amis, les rendez-vous, alors comme nous sommes vendredi, je rappelle qu'on se retrouve dimanche pour le grand Slam. Dimanche le rendez-vous c'est à 17h55, c'est Rodolphe, notre super champion du grand Slam, qui en est à 4000 € pour l'instant. On va voir comment il va se débrouiller dimanche, Rodolphe. Et n'oubliez pas, à partir de demain, encore le nouveau jeu de France 3 cet été. Ça s'appelle Personne n'y avait pensé. Le premier jeu où il faut avoir le moins de points possible pour gagner, c'est à 17h15 le samedi et le dimanche, juste avant le grand Slam. On joue tous ensemble le week-end sur France 3, on continue de jouer. On y va, champion? On y va. Allez, ça se passe là-bas, 2000 € en jeu. Musica. Ça vous fait peur un peu cette musique? Un petit peu, oui. Exprès. C'est exprès. Le thème d'abord. Stop! La grille. Ne me demandez pas pourquoi c'est parti maintenant, je ne saurais pas vous répondre. Les chiffres magiques.
On en prend 5, s'il vous plaît. Alors le 1, 3S, le 3, 2C, le 5, 2D, le 7 3P, et le 8. 1G. Vous connaissez la chanson qu'on vous a fait attendre juste avant? Pas du tout, non. Non, vous la Non, connaissez pas pas? du tout, non. Alors on va la remettre. Adam et Ève. C'est Sheila. D'accord. Y a pas Ringo là-dedans? Non. Non, il y a que Sheila. Bon, D'accord. c'est Adam et Ève. Nos copains du son, ils adorent cette chanson. C'est pour ça qu'ils l'ont mis 2 fois. Pourquoi on va jouer avec Sheila? Bah parce qu'on va pas jouer avec elle, on va plutôt jouer avec Adam et Ève. Il va falloir me donner le vocabulaire en rapport avec Adam et Ève. On revient aux origines des origines. C'est parti, 2000 € en jeu, champion. Retournez-vous. Le 7, serpent. 100 €. Le 4, la pomme. La fameuse pomme. 200 €. Le 5, genèse. 300. Le 2. Le 2, pec. Vous avez dit pec? Pecle. Non plus. Non. Le 2, pêche. Péché. Même Péché, orthographe, on l'accepte. « 10 secondes. Vous n'avez pas d'idée pour le 3? Pas du tout. Allez, c'est Non. fini. 400 €. Alors, c'est marrant parce que le 2, on savait qu'Adam, il était pas mal, mais est-ce qu'il avait des pecs, Adam? Est-ce qu'il avait des pectoraux? C'était les péchés, en fait. Pardon, comme vous nous avez dit pêche, on l'accepte puisque c'est la même orthographe. Le 6 à l'horizontale, c'est la côte. Pourquoi? Parce que Ève aurait été créée à partir d'une côte d'Adam. Le 3 à la verticale, les délices, le jardin des délices. C'est le jardin d'Éden et le jardin, on l'avait aussi. Jardin, Regardez, en mot numéro 1. Ah bah tout ça, ça Ok. nous fait un cumul de cagnottes pour le champion de 900 €. Écoutez, c'est pas mal, Oui, Cyril. c'est bien. On se retrouve lundi pour tenter de les faire grimper, ces 900 €. Rendez-vous demain, village départ en direct de Rodez à 12h50. Personne n'y avait pensé à 17h15. Et évidemment, le Grand Slam, dimanche, 17h55. Gros bisous les amis. À demain.